Bonjour mes frères et sœurs, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de la foi, de la repentance et de la vie éternelle et comment être sauvé. Avant cela, nous allons faire une prière au Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous ce jour notre pain et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais préserve-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient pour les siècles et les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, éclaire-nous par le Saint-Esprit sur cette étude biblique que nous allons faire ensemble. Merci Père. Amen. Donc, tout d'abord, l'action de Dieu, ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu a donné aux hommes. Premièrement, la grâce de Dieu, nous allons parler. Donc, qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce est la manifestation imméritée, donc une manifestation que nous ne méritons pas, manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers des hommes pécheurs. Voilà ce qu'est la grâce de Dieu. Cette grâce est le don de son Fils bien-aimé, qui est Jésus-Christ, à l'humanité, pour qu'il les guide vers le chemin de la vie éternelle et pour qu'il rachète les péchés des hommes. Donc la grâce ne s'octroie pas ni s'acquiert par une quelconque action de notre part. Sinon, cela ne s'appelle plus de la grâce. Donc dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Jésus-Christ est un don de Dieu le Père, pour qu'on ait la foi en lui et que nous soyons sauvés. Dans Deutéronome 36, il est écrit « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. » Donc ça veut dire quoi, circoncira ton cœur? Ça veut dire qu'il te donnera la foi. Et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Donc là, pareil, c'est l'Éternel Dieu qui circoncis notre cœur, qui nous donne la foi. Ensuite, c'est aux hommes de l'accepter ou pas. Dans Tite 2, verset 11, il est écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée. » Dans Tite 2, verset 14, il est écrit « Qui s'est livré pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne en propre, zélé pour le bien. » Donc, la grâce a été donnée à tous. Et pour pouvoir utiliser ce don de Dieu, cette grâce qui mène à la vie éternelle, il faut que les hommes sachent que ce don existe déjà et qu'ils veuillent bien l'accepter. Cette grâce peut être assimilée à un cadeau du ciel, dont l'expéditeur envoie ce don au destinataire. Donc Jésus envoyé sur terre par Dieu le Père. Donc l'expéditeur, c'est le Père qui envoie ce don. Donc le don, c'est Jésus. Donc Jésus qui est envoyé sur terre par Dieu le Père, par le biais du Saint-Esprit pour tous les hommes. Les destinataires qui reçoivent avec repentance ce don qui est Jésus.
Donc les destinataires, ce sont les hommes qui doivent savoir et prendre conscience qu'ils ont reçu sur terre le Fils de Dieu pour les guider vers la vie éternelle. Donc ceux qui n'ont jamais entendu parler du Fils de Dieu, bien entendu, et d'avoir eu l'occasion de l'accepter en repentant Jésus-Christ, n'ont plus l'occasion de rejeter ce dernier. Donc pour eux, bien entendu, les jugements se feront selon leurs œuvres, s'ils n'ont jamais connu le Fils de Dieu ou entendu parler du Fils de Dieu. Donc dans Luc 10-12, il est écrit: « Je vous dis que pour Sodome, en ce jour-là, il y aura moins de rigueur que pour cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que sous le sac et assise dans la cendre, elle se serait repentie. Aussi bien pour Tyr et Sidon, il y aura moins de rigueur lors du jugement que pour vous. » Donc là, on a bien l'exemple que ces villes qui ont connu Jésus, qui ont connu l'Éternel, qui ont connu les miracles qui ont été faits dans ces villes-là, eh bien, si dans cette ville les personnes n'acceptent pas ce miracle, donc de Dieu, ils seront traités avec beaucoup plus de rigueur que ceux qui ne connaissaient pas ces miracles dans ces villes-là, qui n'ont pas connu Jésus, qui n'ont pas entendu parler de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Donc, pour ces villes-là, pour les villes qui n'ont pas connu Dieu, eh bien, il sera jugé avec beaucoup moins de rigueur que pour les villes qui ont connu le Père et le Fils. Donc les destinataires, donc les hommes, doivent croire et mettre en pratique les paroles par amour de Dieu, Jésus, ainsi que de se repentir s'ils se sont éloignés de Dieu. Donc se repentir, c'est une demande de pardon des péchés, mais pas seulement, c'est également changer de comportement qui donnera une preuve de conversion par la pratique des paroles de Jésus. En bref, c'est revenir à Dieu. Donc par l'action. Et pas seulement dire pardon, Père, d'avoir péché. C'est aussi changer le comportement afin de ne plus pécher. Et rester dans la pratique des paroles de Dieu. Donc de cette foi, donc la foi, qu'est-ce qu'est la foi? La foi, c'est 3 choses en même temps. C'est croire en Jésus, première chose. Deuxième chose, avoir une confiance totale en Jésus. Et troisième chose, c'est la mise en pratique des paroles de Jésus, par amour de Dieu. C'est aimer Dieu. Si on aime Dieu, on pratique ses paroles. Voilà. Donc ces 3 éléments constituent la foi. Si un de ces éléments manque, on ne parle plus de foi. On ne parle plus de foi. L'homme n'a pas une foi pleine. Donc de cette foi et du repentir résulteront le pardon de Dieu qui nous permettra d'accueillir par son sacrifice à la croix le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui aidera à la compréhension des paroles de Dieu. Donc c'est par la grâce que nous pouvons nous repentir et croire
et donc avoir la foi que le Fils de Dieu est mort à la croix. La grâce est la source du salut. Si Dieu le Père ne nous aurait pas donné cette grâce de Dieu qui est son Fils Jésus-Christ, nous serions perdus. Nous serons perdus et nos péchés ne seront pas pardonnés, ne seront pas pardonnés. Mais grâce à son Fils, nous sommes guidés par son Fils et nos péchés sont lavés par son Fils. Donc nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et non au moyen des œuvres. Les œuvres doivent rester seulement la conséquence de la foi. Cette nuance est très importante car si c'est par les œuvres que l'on veut être sauvé, comme sous l'ancienne alliance, la foi en Jésus et son sacrifice à la croix nous sert de rien. Et l'accomplissement des œuvres n'est pas nécessairement fait par amour pour Dieu. Alors, notre salaire sera compté à titre de choses dues et non à titre de grâce. À savoir que les choses dues, c'est la justice des hommes par amour de soi. C'est la glorification du soi, de l'orgueil. Alors que la grâce, c'est le don de la foi en Dieu et de son sacrifice à la croix pour le pardon de nos péchés. C'est la justice de Dieu par amour pour les hommes. Et si notre salaire serait compté à titre de choses dues, nous resterions sous la coupe encore de la loi, sans avoir besoin de l'Esprit de Dieu, et non sous la grâce qui est la foi en Jésus et qui nous sauve. Galates 2,16, il est écrit « Et cependant, sachant que l'homme n'est pas justifié par la pratique de la loi, donc là, il parle bien de la pratique de la loi seule, mais seulement par la foi en Jésus-Christ, donc c'est la pratique de la loi par amour de Dieu, qui est différent. C'est la différence que la pratique de la loi seule par amour des hommes. Nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus, afin d'obtenir la justification par la foi en Christ. Donc, la foi en Christ, pratique de la loi par amour de Dieu toujours, et non par la pratique de la loi. Donc, pratique de la loi, c'est la pratique de la loi par l'homme seulement, sans l'aide de Dieu. Puisque par la pratique de la loi seule, personne ne sera justifié. Alors je dis bien de la loi seule, seulement par les hommes. Parce que la pratique de la loi par amour de Dieu, là la personne sera justifiée. On est bien d'accord. Donc là, puisque la pratique de la loi, là, c'est sous-entendu par la loi seule des hommes, eh bien, par cette pratique, personne ne sera justifié. Donc le Saint-Esprit qui résulte de la foi entraîne de bonnes œuvres. Voilà, ça doit être la conséquence et non un moyen, les bonnes œuvres. Donc Galates 3:2, il est écrit: Je veux savoir de vous cette seule chose. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi? Donc là, il faut bien penser que c'est là ce qui est écrit par les œuvres de la loi. On insinue par l'homme seulement.
Donc, avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi, par l'homme seulement, ou par la prédication de la foi? Donc la foi en Jésus-Christ et son sacrifice à la croix pour le pardon de nos péchés, qui purifie notre corps et qui permet d'accueillir le Saint-Esprit. Donc c'est ça qui veut dire, ou par la prédication de la foi. Éphésiens 2, verset 8, il est écrit: car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Donc la foi, bien entendu, est un don de Dieu. Ensuite, c'est aux hommes de l'accepter. Éphésiens 2, verset 9. Il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Romains 4, 4. Il est écrit: or à celui qui fait des œuvres, le salaire n'est pas compté à titre de grâce, mais à titre de chose due. Romains 11, 6. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus sur le principe des œuvres, puisque autrement, la grâce n'est plus la grâce. Romains 6, 14. Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Vous n'êtes plus sous l'alliance, l'ancienne alliance de la loi qui était interprétée et exécutée par des hommes pour leur glorification personnelle, mais sous la nouvelle alliance de la loi interprétée par le Saint-Esprit dans les cœurs et exécutée par l'homme par amour pour Dieu, au moyen de la foi en Jésus et de son sacrifice à la croix. Voilà ce qu'il faut bien retenir de ça. Lorsque c'est marqué, vous n'êtes pas sous la loi, dans Romains 6, 14, vous n'êtes pas sous la loi, bien sûr, ça veut bien dire que vous n'êtes plus sous l'ancienne alliance de la loi qui était interprétée et exécutée par des hommes pour leur glorification personnelle. Voilà. Mais vous êtes sous la grâce. Et la grâce, c'est quoi? On est sous la nouvelle alliance de la loi interprétée par le Saint-Esprit dans les cœurs et exécutée par l'homme par amour de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ et de son sacrifice à la croix. Voilà. Au moyen de la grâce qui est la foi en Jésus-Christ et le sacrifice de la croix de Jésus. Ce n'est pas par l'exécution des lois et des bonnes œuvres que nous recevons la grâce, car la grâce a d'abord été donnée à tous par Dieu le Père. L'exécution des lois et des bonnes œuvres doivent rester les conséquences de la foi. Si vous voulez vivre sous la grâce. Dans Lévitique 18, verset 5, il est écrit: vous garderez mes lois et mes coutumes. Qui les accomplira, y trouvera la vie. Je suis l'Éternel. Dans Deutéronome 6, 25, il est écrit: telle sera notre justice, garder et mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Il devait donc y avoir une récompense de la part de Dieu pour celui qui observait la loi. Mais il s'est révélé qu'aucun Israélite n'a été capable de l'observer. Cela pour détruire l'orgueil, qui est le premier péché originel, et toute glorification personnelle, et prouver aux hommes que tous les efforts de l'homme sont vains sans l'aide de Dieu, sans la grâce de Dieu. Donc Dieu sait que les hommes ne peuvent observer la loi. Il a donné la loi au peuple juif, son peuple élu, comme le plus religieux et asservi des peuples envers Dieu, pour qu'aucun ne puisse se glorifier et dire: Dieu, je peux observer ta loi et tes commandements tout seul, sans la grâce de Dieu, afin d'obtenir le salut. Le chrétien doit se concentrer sur la pratique de la foi, qui est l'amour de Dieu, et de la repentance dont la source est la grâce que le Père nous a envoyée.
et non de la loi qui est impossible à accomplir seul. Car la foi, avec les œuvres, confère automatiquement la valorisation de la loi. C'est comme ça qu'il faut voir les œuvres. C'est par la foi. Et seulement par la foi. Mais pas la loi avec les œuvres. Car les Juifs qui se concentraient sur la pratique seule de la loi n'ont pas pu observer ce dernier ni reconnaître le Messie. Donc là, ils n'ont pas pu reconnaître le Messie, donc il y a eu une non-valorisation de la foi, car non-reconnaissance du Messie qui était pourtant prophétisé dans leur propre livre. Dans Romains 3, 28, il est écrit « Car nous estimons que l'homme est justifié par la foi, sans la pratique de la loi. » Donc dans la loi, il faut sous-entendre par l'homme seulement. Pour la pratique de la loi, de l'homme seulement. Et pas par le Saint-Esprit. Ni par la foi et l'amour de Dieu. Il faut entendre ce verset disant que la pratique de la loi avec les œuvres ne justifie pas, mais que la foi avec les œuvres et qui entraîne la pratique de la loi nous justifie. La loi n'a de valeur qu'avec la foi. Dans Romains 3, 31, il est écrit « Alors, par la foi, nous privons la loi de sa valeur ? Certes non, nous la lui conférons. » Donc la loi n'est pas sans valeur. Le problème, c'est que souvent, lorsqu'on dit le mot loi, tout de suite chez un chrétien, il rejette ce mot-là, loi, alors qu'il ne faut pas le rejeter. C'est que la loi doit être liée avec la foi en Dieu. Voilà, et c'est cette liaison avec la foi en Dieu qui va lui donner de la valeur. Sinon, la loi seule, avec la compréhension de l'homme seul, et de son action pour l'accomplir avec l'homme seul, eh bien, elle n'a pas de valeur. Mais il ne faut pas rejeter le mot loi lorsqu'on dit loi. La loi, c'est une ordonnance de Dieu, donc il faut l'exécuter, mais par la foi. C'est tout simplement la liaison avec la foi qui va lui donner toute sa valeur à la loi. C'est la loi par la foi. Tu lui donnes toute sa valeur. Dans Romains 4, 14, il est écrit « Car si l'héritage appartient à ceux qui relèvent que de la loi, la foi est sans objet et la promesse est sans valeur. » Voilà, donc là nous avons bien vu la grâce avec la foi et la repentance. Cette grâce qui est donnée par Dieu, donc c'est Dieu le Père qui a fait cette action-là. Donc l'action de Dieu envers les hommes de donner la grâce aux hommes. Maintenant nous allons voir ce que l'homme doit en faire de cette grâce. C'est l'action de l'homme. Donc l'homme, c'est à partir de la source qui est la grâce de Dieu le Père de donner aux hommes que l'on peut à présent agir. Donc l'homme va agir après avoir reçu cette grâce de Dieu, en acceptant avec repentance la foi en Jésus-Christ qui nous a été donnée. La foi et la repentance sont deux faces d'une même pièce, appelée Saint-Esprit. La connaissance du Père et du Fils nous permettra de collectionner plusieurs pièces Saint-Esprit, afin de nous permettre d'acquérir la vie éternelle.
Il est écrit dans 1 Timothée 1,19 en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La vraie foi en Christ implique une repentance avec l'abandon du péché. La repentance est la preuve ainsi que la conséquence d'une vraie foi, tout comme la bonne conscience est la conséquence d'une vraie repentance avec ses œuvres. Sans la repentance, il n'y a pas de vraie foi. La foi véritable est liée à la repentance et il ne peut en être autrement car pas un seul est juste. Dans Romains 3,10, il est écrit « Cependant, la cause du non-pardon de Dieu n'est pas tant l'absence de repentance, mais le refus de repentance. » Donc la repentance, tout comme la foi, avec les œuvres qui sont les conséquences de l'amour pour Dieu, est nécessaire pour la vie éternelle, car elle justifie. Dans Luc 13,3, il est écrit « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Donc la repentance qui est la demande de pardon de nos péchés, premièrement, et deuxièmement, le changement de notre comportement résultant de notre retour à Dieu en la pratique des paroles de Jésus par amour de Dieu. Donc cette repentance nous permet d'acquérir une bonne conscience vis-à-vis de Dieu. Dans 1 Jean 1,9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, lui fidèle et juste pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. » Dans Psaume 32, verset 5, il est écrit « Ma faute, je te l'ai fait connaître. Je n'ai point caché mon tort. J'ai dit, j'irai à l'Éternel confesser mon péché. Et toi, tu as absous mon tort, pardonné ma faute. » Dans 2 Corinthiens 7, 9, il est écrit « Je m'en réjouis maintenant, non de ce que vous avez été attristés, mais de ce que cette tristesse vous a porté au repentir. Car vous avez été attristés selon Dieu, donc selon le Saint-Esprit, en sorte que vous n'avez de notre part subi aucun dommage. » Dans Romains 2, verset 15, il est écrit « Il montre la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns sur les autres. » Dans Jérémie 31, verset 33, il est écrit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Le Saint-Esprit résulte de la foi, mais nous devenons également partie intégrante du peuple d'Abraham, et nous en recevons toutes les bénédictions. Dans Galates 3, verset 7, il est écrit « Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. » Dans Galates 3, verset 9, il est écrit « C'est pourquoi ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui a cru. » Donc, comme vu précédemment, la repentance n'est pas seulement demander pardon à Dieu par la confession de ses péchés, mais c'est en plus un changement d'avis, de comportement qui entraîne un changement de comportement qui nous remet sur le chemin de la vie éternelle en Christ par un acte de conversion qui prouve notre bonne foi. Dans Acte 2, verset 38, il est écrit « Pierre lui répondit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez alors
le don du Saint-Esprit. Dans Actes 17, verset 30, il est écrit « Or voici que, fermant les yeux sur les tentes de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir. » Donc la repentance nous permet d'obtenir le pardon de Dieu par le sacrifice de son Fils qui lave notre corps des péchés et des iniquités que nous commettons, et nous permet de garder le Saint-Esprit en nous, ou nous permet de l'obtenir si nous n'avons pas encore fait le baptême du Saint-Esprit. Sans la repentance, on ne peut avoir la rémission des péchés. Dans Acte 20, verset 21, il est écrit « Adjurant, juifs et grecs, de se repentir envers Dieu et de croire en Jésus, notre Seigneur. » Acte 3, verset 19, il est écrit « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. » Dans Marc 1, verset 4, il est écrit « Jean le Baptiste fut dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. » Dans Luc 3, verset 3, il est écrit « Et il vint dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. » La repentance est un changement d'avis véritable et total vers Dieu, qui entraîne forcément un changement dans notre manière d'agir, qui produit de bonnes œuvres par amour de Dieu, tout comme la foi d'ailleurs. Ces bonnes œuvres faites par amour de Dieu prouvent que nous avons accepté la foi avec repentance. Sans ces bonnes œuvres, cela prouve que notre foi est morte et la repentance inutile. Donc si la foi avec la repentance n'a pas de conséquences sur les bonnes œuvres, c'est qu'elle est morte. C'est que c'est pas une réelle foi avec repentance. Dans Matthieu 3, verset 8, il est écrit « Produisez donc un fruit digne du repentir. » Dans Luc 3, verset 8, il est écrit « Produisez donc les fruits dignes du repentir et n'allez pas dire en vous-même « Nous avons pour père Abraham. » Car je vous dis que Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. Donc Jean-Baptiste dit cela aux pharisiens voulant se repentir lors du baptême de ce dernier. Mais les pharisiens continuent de produire de mauvaises œuvres, ce qui dénote une repentance seulement par les paroles, mais non par les actes. Nous voyons une repentance véritable et totale par les actes et les bonnes œuvres qu'elles produisent par amour de Dieu. Tout comme la foi, la repentance est véritable et totale, seulement si on met en pratique les paroles de Dieu le Père et de Jésus par amour. Dans Actes 26, verset 20, il est écrit « Bien au contraire, aux habitants de Damas d'abord, à Jérusalem et dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai prêché qu'il fallait se repentir et revenir à Dieu, en faisant des œuvres qui conviennent au repentir. » Donc il est capital de comprendre que la repentance n'est pas une œuvre que nous accomplissons. Elle est donnée par Dieu le Père, tout comme la foi par le don de son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour racheter les péchés du monde. Nous pouvons nous repentir et obtenir le salut seulement parce que Jésus-Christ a racheté nos péchés à la croix en échange de sa vie. Prenons garde car la repentance sans le sacrifice de Jésus n'est pas une œuvre accomplie pour obtenir le salut. Personne ne peut se repentir et venir à Dieu le Père s'il l'avait accordé par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, tout comme la foi. Sans la grâce de Dieu, la foi ainsi que la repentance ne peuvent s'accomplir pour le salut de nos âmes. Dans Actes 5, verset 31, il est écrit « C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, le faisant chef et sauveur, afin d'accorder par lui à Israël la repentance et la rémission des péchés. » Dans
Dans Acte 11, verset 18, il est écrit « Ces paroles les apaisèrent, et ils glorifièrent Dieu en disant « Ainsi donc, aux païens, aussi Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie. » Donc, tout comme c'est parce qu'on pratique la foi donnée par le Dieu le Père en Jésus que nous produisons de bonnes œuvres, c'est aussi parce qu'on pratique la repentance donnée par Dieu le Père en Jésus que nous produisons également de bonnes œuvres. Donc Marc 1, verset 15, il est écrit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Dans 2 Timothée 2, verset 25, il est écrit « Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Heureusement que Dieu le Père est bon et patient, car la patience et la bonté de Dieu nous poussent à la repentance. Dans 2 Pierre 3, verset 9, il est écrit « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il a promis, comme certains accusent de retard, mais il use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. » Dans Romains 2, verset 4, il est écrit « Ou bien méprises-tu ces richesses de bonté, de patience, de longanimité, sans reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse au repentir. » Donc il faut accepter avec repentance la foi en Jésus-Christ. La foi avec les bonnes œuvres, c'est-à-dire que c'est Dieu qui nous fait faire de bonnes œuvres par notre amour de Dieu. C'est Dieu qui fait les œuvres à travers nous. Donc cette foi est vitale pour la vie éternelle, car elle nous justifie. Donc la foi, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu. Dans Acte 16, verset 31, il est écrit « Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Dans Jean 6, verset 47, il est écrit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, celui qui croit à la vie éternelle. » Le verbe croire dans les versets ci-dessus veut dire « et la foi ». Contrairement au mot croire des versets ci-dessous où les démons croient. Les démons croient également que Jésus est le Fils de Dieu. Donc la foi n'est pas seulement cela. Dans Jacques 2, 19, il est écrit « Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Voilà. Donc, ils croient aussi. Ils n'ont pas la foi. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Donc la foi, c'est pas seulement croire. Dans Marc 1, 24, il est écrit en disant que nous veux-tu, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Marc 1, 34, il est écrit et il guérit beaucoup de malades atteints de divers maux, et il chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait pas parler les démons parce qu'il savait qui il était. Donc on a dit, premièrement, la foi c'est croire. Maintenant on va voir le deuxième point de la foi, c'est avoir une confiance totale en Jésus et à ce qu'il nous dit, sans avoir de doute, de peur ou de crainte. Dans Matthieu 14, 27 jusqu'à 31, il est écrit « Mais aussitôt Jésus leur parla en disant « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Sur quoi Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. » « Viens, dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur et commençant à couler,
Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit, en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ici, une chose importante est mise en évidence. La foi qui est donnée aux chrétiens peut s'immuniser à différents niveaux selon la grandeur des persécutions, des tentations, des peurs que subit le chrétien. Dieu nous demande de garder la foi. Malgré tout cela, ou de vite y revenir si notre foi s'amenuise. Pour garder cette foi intacte, ou revenir à celle-ci, nous avons besoin des paroles rassurantes de Jésus, de son réconfort et de son soutien. Tout cela est donné dans la Bible, alors nourrissons-nous des paroles de Dieu dans la Bible afin de garder une foi en Jésus intacte et afin de mieux connaître Dieu et garder une confiance absolue en lui. Dans Genèse 15, verset 6, il est écrit « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa justice. » Dans Galates 3, 6, il est écrit « Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice. » Dans Romains 4, 9, il est écrit « Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. » Aimer Jésus au point de respecter et de mettre en pratique ces paroles données par Dieu Père. C'est le troisième point. Aimer. Après croire, après avoir confiance, il faut aimer, c'est-à-dire respecter et mettre en pratique les paroles de Dieu Père. Jean 14, 15, il est écrit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Jean 14, 21, il est écrit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jean 14, 23, il est écrit « Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous nous ferons une demeure chez lui. » Dans Jean 14, 24, il est écrit « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Dans 1 Jean 5, 3, il est écrit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Dans 2 Jean 6, « L'amour consiste à vivre selon ses commandements. » Et le premier commandement, ainsi que vous l'avez appris dès le début, c'est que vous viviez dans l'amour. Dans Jean 15, 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. » Donc là, nous avons un endroit dans la Bible, Jésus qui exprime la possibilité de choisir de boire la coupe avec toutes les souffrances que cela impose, ou de ne pas la boire. Ainsi, Jésus a choisi de la boire, cette coupe, car son Père en a eu la volonté. Et comme il aime son Père, et Jésus aime son Père, alors il a exécuté la volonté de son Père. Jésus est la grâce de Dieu le Père. Et celui qui mange sa chair et boit son sang, c'est-à-dire celui qui vient à Jésus, manger sa chair, c'est faire la volonté du Fils, et qui croit, qui a la foi en Jésus, c'est boire son sang, est en communion avec lui, et le Christ sera en lui par le Saint-Esprit, et il sera sauvé. La communion est le fait d'être en phase avec Jésus. Et donc par conséquent, penser et agir comme Jésus, qui lui-même étant en communion avec son Père céleste, pense et agit comme le Père. Dans Jean 6, verset 53, il est écrit « Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas
la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Donc le Saint-Esprit rempli des paroles de Dieu. C'est la connaissance de Dieu et c'est la vie éternelle. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment une boisson. L'homme ne vivra pas. Donc là, il faut bien avoir en tête que c'est sous-entendu que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Dans Jean 6,56, on continue. Qui mange ma chair, donc qui pratique les paroles du Fils, et boit mon sang, donc qui veut dire qui a la foi, qui croit, et qui a le Saint-Esprit, demeure en moi et moi en lui. Donc celui qui a la foi en Jésus-Christ est en union avec Christ, avec Jésus-Christ, et demeure en Jésus, par sa fidélité en sa parole, et le Saint-Esprit sera en lui. Dans Jean 6,57, on continue. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, donc qui fait la volonté du Fils, qui pratique les paroles du Fils, Dieu aussi vivra par moi. Dans Jean 6,35, il est écrit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Ces paroles sont à prendre au sens spirituel, bien entendu, et non au sens littéral. Sinon, vous êtes dans l'erreur que font les catholiques avec la transsubstantiation, qui est le phénomène surnaturel procédant d'une conversion du pain et du vin en corps et sang du Christ lors de l'Eucharistie. Dans Jean 6, verset 63, il est écrit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. » Jésus nous dit également qu'il a mangé également une nourriture spirituelle que nous ne connaissons pas et qui mène à la vie éternelle. Cette nourriture spirituelle sont les paroles de Dieu, le Père. Jean 4, verset 32, il est écrit « Mais il leur dit, j'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. » Mais il répondit, « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus rajoute également que son sacrifice à la croix est également un pain qu'il donnera aux hommes pour que leurs péchés soient rachetés. Jean 6, 48. Je suis le pain de vie. Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour que l'on mange et ne meure pas. Je suis le pain de vie descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Donc celui qui est en union avec Jésus a la vraie foi et le Christ sera en lui par le Saint-Esprit et il sera sauvé. La foi, c'est-à-dire cœur de chair, et la circoncision du cœur. Dans Deutéronome 30, verset 6, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Donc aimer, c'est suivre ses commandements. Dieu le Père a donné son Fils pour qu'il apporte la foi à l'humanité, afin que nous soyons sauvés. Maintenant, nous allons voir la dernière partie sur les œuvres. Donc les bonnes œuvres sont l'observance de la loi seule, ne permettent pas non plus à l'homme de subsister devant Dieu.
Les œuvres doivent être seulement la conséquence de la foi et de la repentance, tout comme la bonté et la paix doivent rester les conséquences de la vérité et de la justice. Elles ne peuvent être en aucun cas un moyen pour parvenir à la vie éternelle. Au Romains 3, verset 27, il est écrit « Où donc est le droit de se glorifier ?» Il est exclu. Par quel genre de loi? Celle des œuvres? Non, par une loi de foi. Romains 4, verset 2. Il est écrit « Si Abraham tint sa justice des œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non au regard de Dieu. » 2 Timothée 1, 9. Il est écrit « Qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non en considération de nos œuvres, mais conformément à son propre dessein et à sa grâce, à nous donner avant tous les siècles dans le Christ Jésus. » Tite 3, verset 5. Il est écrit « Il ne s'est pas occupé des œuvres de justice que nous avions pu accomplir, mais poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération, de la rénovation en l'Esprit Saint. » Bien que les bonnes œuvres sont la conséquence de la foi et de la repentance, elles n'en demeurent pas moins indispensables, car elles sont les indicateurs de présence de ces dernières. Les bonnes œuvres peuvent procéder de la foi, mais la loi ne procède pas de la foi, mais de la parole de Dieu. Galates 3, verset 11. Il est écrit « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Donc la loi mise en pratique par l'homme sans l'aide de Jésus est différente de la loi mise en pratique par l'homme parce qu'on aime Dieu et qu'il nous aide à les mettre en pratique par le biais du Saint-Esprit. Jacques 2, verset 17. Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Au contraire, on dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. Jacques 2, 20. Veux-tu savoir, homme insensé, que la foi sans les œuvres est stérile? Jacques 2, 24. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seule. Donc là, il faut bien sous-entendre. Par la foi seule, seulement. Donc le verset ci-dessus implique bien évidemment que les œuvres par la foi, car comme nous l'avons vu plus haut, les bonnes œuvres seules ne permettent pas d'être justifiées devant Dieu. Les bonnes œuvres ne doivent pas être faites pour être sauvés, mais parce qu'on est sauvé. Voilà. C'est parce qu'on est sauvé qu'on fait des œuvres. C'est pas parce qu'on veut l'être qu'on fait des œuvres. 1 Timothée 1, verset 5. 1 Timothée 1, verset 5. Il est écrit « Le but du commandement, c'est la charité qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Donc, dans ce verset, on peut voir une gradation des conséquences d'une foi sincère et d'une repentance véritable. Ainsi, la foi véritable est montrée par une repentance sincère avec l'abandon des péchés qui entraîne une bonne conscience vis-à-vis de Dieu, qui par son pardon et le sacrifice de son Fils à la croix lave nos cœurs de nos péchés pour le garder pur et ainsi produire de bonnes œuvres comme la charité et l'amour de son prochain. Donc on en a fini pour cette étude biblique. Et nous verrons à la prochaine étude biblique nous verrons la description du chemin de la vie. Ce qu'est le chemin de la vie dans la Bible. Et ensuite, je
Je vous dirai aussi comment se préparer et veiller à la venue de Jésus. Et enfin, quel sort est réservé aux non-croyants. Voilà, ça sera la prochaine étude. Donc je vous laisse. Avant cela, nous allons prier notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous ce jour notre pain, et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais préserve-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient pour les siècles et les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, mes frères, continuez à garder la foi, à veiller et à prier, car Jésus va bientôt nous enlever. Le temps de la fin est très proche. Donc, je vous dis à la prochaine étude et soyez bénis. Amen.